À toi qui me suis ici. Laisse-moi te poser une vraie question. Pourquoi refaire toujours les mêmes erreurs? Savoir que ça va mal finir. L'avoir déjà vécu. Et pourtant, recommencer. Pas parce que tu es stupide. Mais parce que ton cerveau te ment. Et aujourd'hui, on va parler franchement. On nous a appris très tôt que faire une erreur, c'est échouer, que se tromper, c'est perdre, que l'erreur définit notre valeur. Alors quand une erreur arrive, la première réaction n'est pas de l'analyser, mais de la repousser. On la cache, on la minimise, on la justifie, ou pire, on cherche quelqu'un d'autre à blâmer. Pas parce qu'on est malhonnête, mais parce que reconnaître une erreur, c'est accepter une fissure dans l'image qu'on a de soi. Et cette image, on la protège à tout prix. Apprendre de ses erreurs demande pourtant une chose incroyablement simple, mais profondément douloureuse, admettre qu'on s'est trompé. Dire « j'ai eu tort », sans excuse, sans détour, sans masque. Et ça, l'ego le vit comme une menace. Il préfère inventer des raisons, réécrire l'histoire, ou faire semblant que rien ne s'est passé. Parce que pour l'ego, avoir raison est plus important que progresser. Et tant qu'on protège son ego, on sacrifie l'apprentissage. On répète les mêmes schémas, les mêmes choix, les mêmes erreurs, tout en se demandant pourquoi rien ne change. Le vrai problème n'est donc pas l'erreur elle-même, mais notre incapacité à l'assumer pleinement. Tu ne refuses pas d'apprendre. Tu refuses de ressentir ce que l'erreur réveille en toi. Parce qu'une erreur n'est jamais juste un fait, c'est une émotion. C'est la honte de t'être trompé, la peur de recommencer, la sensation de perdre le contrôle, et surtout le choc entre ce que tu as fait et l'image que tu avais de toi. Alors, pour éviter ce malaise, tu te racontes des histoires. Tu dis que ce n'était pas le bon moment, que le contexte n'était pas idéal, que les autres ont leur part de responsabilité, ou que la prochaine fois, ça ira mieux. Ces histoires te rassurent sur le moment, mais elles t'empêchent d'avancer. Parce que tant que tu ne regardes pas l'erreur en face, tant que tu ne l'acceptes pas pleinement, elle ne disparaît pas. Elle revient. Elle se répète. Elle devient un cycle. Et ce cycle a un prix. Il te vole du temps, il t'épuise mentalement, il fragilise tes relations, et parfois, sans que tu t'en rendes compte, il grignote ta confiance en toi. Jusqu'au jour où tu te demandes pourquoi tu es bloqué, alors que la réponse était là depuis le début. La vérité est inconfortable. Certaines personnes préfèrent continuer à souffrir plutôt que d'accepter de changer. Pas parce qu'elles aiment la douleur, mais parce que le changement fait encore plus peur. Changer oblige à remettre en question ce que tu crois être. Changer, c'est regarder l'ancienne version de toi et admettre qu'elle s'est trompée. Qu'elle n'était pas aussi lucide, aussi forte, aussi mature que tu le pensais. Et cette prise de conscience fait mal. Parce qu'elle touche directement ton identité. Elle te force à abandonner une image à laquelle tu t'accrochais. Une image rassurante, même si elle était fausse. Alors tu préfères rester dans une situation que tu connais. Même si elle te fait souffrir. Même si elle te limite. Même si elle te retient en arrière. Mais voilà le paradoxe. Les personnes qui évoluent le plus sont aussi celles qui se trompent le plus. Elles tombent. Elles échouent. Elles se trompent encore. Mais elles ne fuient pas leurs erreurs, elles les dissèquent. J'ai fait la même erreur encore, puis encore, en me promettant à chaque fois que ce serait la dernière. À chaque répétition, je pensais avoir compris, je pensais être plus lucide, plus fort, plus préparé. Et pourtant, je revenais exactement au même point, avec les mêmes choix et les mêmes conséquences. Au début, je blâmais les circonstances, le timing, les autres. Puis j'ai commencé à me dire que c'était simplement de la malchance. Mais à force de recommencer, il a fallu faire face à une réalité inconfortable.
le problème ne venait pas de l'erreur elle-même. Il venait de moi. De mes schémas, de mes peurs, de ce que je refusais de voir. Comprendre ça a été un choc, parce que ça m'a obligé à arrêter de chercher des excuses et à regarder mes propres responsabilités. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas parce que l'erreur avait disparu, mais parce que j'avais enfin compris ce qu'elle essayait de m'apprendre. Apprendre vraiment de ses erreurs commence par une étape simple mais difficile, admettre qu'on s'est trompé. Il ne s'agit pas de se juger ou de se flageller, mais de regarder la situation avec honnêteté. La deuxième étape, c'est comprendre pourquoi l'erreur est arrivée. Quelles décisions ont été prises? Quelles émotions ont influencé ces choix? Quelles croyances ou habitudes t'ont empêché de faire autrement? Ensuite, il faut assumer la responsabilité, sans chercher à rejeter la faute sur les autres ou sur le contexte. Après cela, il est essentiel de tirer des leçons concrètes, de définir ce qui peut être changé, ajusté ou amélioré pour ne pas répéter la même erreur. Parfois, apprendre demande aussi de changer une habitude, une manière de penser ou un comportement. Il est utile de mettre par écrit ses erreurs et ses leçons, car les formaliser aide à les ancrer dans la mémoire. Puis vient la partie la plus difficile, mettre en pratique ces leçons, même si cela fait peur. C'est là que beaucoup échouent, car comprendre n'est pas suffisant si l'action n'accompagne pas la réflexion. Il faut accepter que la transformation est progressive, qu'elle demande patience et persévérance. Il est normal de tomber à nouveau, mais chaque chute devient moins douloureuse si elle est analysée et comprise. Enfin, apprendre vraiment, c'est reconnaître ses progrès, aussi petits soient-ils, et continuer à avancer avec plus de lucidité et de conscience. Ce processus demande courage, honnêteté et discipline, mais il est la clé pour transformer les erreurs en véritables leviers de croissance personnelle. Voilà, c'était la vérité sur les erreurs et pourquoi on continue de les répéter. Comprendre ça, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour avancer. Souvenez-vous, ce n'est pas l'erreur qui vous définit, mais ce que vous en faites. Alors, la prochaine fois que vous tombez, ne fuyez pas, ne cherchez pas d'excuses. Regardez-la, comprenez-la, et utilisez-la pour devenir une meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un like pour montrer que vous êtes prêt à évoluer. Abonnez-vous pour ne rien manquer et continuer ce chemin ensemble. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle erreur êtes-vous prêt à affronter pour grandir?